C'est entre Kédougou, Kaolack et Matam qu'il a bâti les bases de sa carrière dans des conditions difficiles. Il est à la tête du programme national de lutte contre le paludisme. Le commandant du bataillon contre l'anophèle femelle est natif de Grand Dakar. Il effectue ses premiers pas dans la médecine à Kédougou. Doué et passionné, il gravit très vite les échelons. De médecin-chef adjoint du district sanitaire en passant par médecin-chef de district, il devient finalement le médecin-chef de région. Et quand je suis allé à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, il m'a demandé où est-ce que tu voulais aller. Je lui ai dit que je veux aller à Kédougou. Il me dit non, Kédougou, pourquoi à Kédougou? C'est juste parce qu'il paraît que les médecins ne veulent pas aller là-bas. Mais je n'ai pas regretté parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience sur le terrain et ça m'a permis vraiment de connaître en réalité l'intérieur du pays et les difficultés. Le circuit que je vous ai expliqué tout à l'heure, 11 ans à Kédougou, 2 ans à Matam, et 2 ans au niveau du centre du pays, notamment à Kaolack, te permet de connaître les difficultés que rencontrent les populations sénégalaises et donc d'être mieux au service de cette population. La médecine et lui, une longue histoire d'amour, sauver des vies et la passion du doctorant en santé publique. Bon, c'est parce que c'est parfois par amour pour rendre service à notre pays. J'aimais bien prendre des soins. Je me rappelle, il y a un de nos oncles qui me disait que quand j'étais plus petit, je prenais des brindilles de balai pour faire semblant de faire des piqûres. Et c'est lui qui m'a appelé pour la première fois, j'avais 10-11 ans comme ça, il m'a appelé docteur. Donc c'est peut-être la volonté divine, mais également cet amour que nous avons pour servir également notre nation. Depuis 5 ans, il est à la tête du programme national de lutte contre le paludisme. Des avancées significatives ont été enregistrées sous sa houlette. Et dans les années 2000, ici au Sénégal, vous voyez, il y avait énormément de cas de paludisme pendant les périodes d'hivernage. Aujourd'hui, le palud a beaucoup reculé jusqu'à ce que le Sénégal puisse espérer atteindre l'élimination du paludisme. Notre séjour pendant les 5 ans ici nous a permis quand même d'apporter notre contribution au maximum pour que cet objectif de l'élimination du paludisme soit atteint à l'horizon 2030. Les médecins qui évitent de servir en dehors de la capitale, ce conseil est pour vous. Mais il faudra remarquer qu'effectivement, c'est une réalité qui est là, qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui veulent tout le temps rester à Dakar, mais je leur conseille fortement de servir leur pays un peu partout. Ne pas se précipiter, parce que le fait d'aller à l'intérieur du Sénégal te permet d'acquérir une très grande expérience. Non seulement d'avoir la main pour prendre en charge correctement tous les types de pathologies possibles que vous pouvez imaginer, mais également de connaître le pays. Docteur Doudou Sène, c'est le professionnalisme, l'humain et l'affable, témoigne son collègue. C'était en 2009 que je l'ai connu. Il était encore à Kédougou comme médecin-chef de région. Donc depuis lors, on a travaillé. C'est quelqu'un quand même qui est très rigoureux dans le travail, mais qui est très humaniste aussi. Donc nous autres quand même qui avons eu l'occasion de travailler avec lui, donc on sait que c'est quelqu'un quand même qui est très déterminé dans le travail. La médecine oui, mais la politique également. Docteur Doudou Sène enlève parfois sa blouse blanche pour enfiler celle marron beige de la paire. Quand il n'est pas en service, ne le cherchez pas loin. Soit il joue au Scrabble, soit il écoute les rassidas de son guide religieux, Cheikh Ahmadou Bamba.